Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour un Horror News un petit peu particulier puisqu'il s'agira de recommandations pour l'été. Je vais donc vous proposer plein de petites choses, des films au cinéma, des séries, et puis évidemment des livres, des comics, des mangas et même des jeux vidéo. Alors, du côté des salles obscures, je vais vous proposer La Main, donc sorti le 26 juillet. Lorsqu'un groupe d'amis découvre comment conjurer les esprits à l'aide d'une mystérieuse main hantée, ils deviennent accros à ce nouveau frisson et l'expérience fait le tour des réseaux sociaux. Une seule règle à respecter, ils ne doivent pas tenir la main plus de 90 secondes. Lorsque l'un d'entre eux l'enfreint, ils vont être rattrapés par les esprits. Sortie prévue donc le 26 juillet. Le Manoir hanté, toujours le 26 juillet. Inspiré de l'attraction des parcs Disney, le film raconte l'histoire d'une mère et de son fils qui engagent une équipe de pseudo-experts pour les aider à chasser les différents spectres et fantômes qui hantent leur maison. Je vous laisse regarder la bande-annonce ainsi que le casting, c'est assez sympa. Et pour le coup, assez familial. Et pour ma troisième reco, je vous propose d'aller faire un petit tour à la plage avec The Meg 2 ou En eau très trouble le 2 août. Une expédition de chercheurs partis explorer les profondeurs de l'océan tourne à la catastrophe lorsqu'une opération d'extraction minière illégale met en péril leur mission et leur vie. Confrontés à d'immenses mégalodons et à des bandits sans pitié, nos héros doivent échapper aux terribles prédateurs en gardant toujours un temps d'avance sur eux dans une terrifiante course contre la montre. Continuons avec quelques films que je peux vous recommander pour cet été et ça va vous faire voyager un peu. Alors, La colline à des yeux de 2006. Traversez les États-Unis en compagnie d'une famille américaine et découvrez un accueil pour le moins chaleureux en plein désert. The Meg de 2018. Alors là c'est facile, un requin préhistorique géant face à Jason Statham. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'ajouter quelque chose? Je ne pense pas. Dagon de 2001. Alors là je vous propose une croisière en voilier le long des côtes d'Espagne, durant laquelle vous aurez l'occasion de visiter un charmant petit village de pêcheurs. Et enfin Les Ruines de 2008. Je vous emmène en vacances au Mexique afin d'accompagner une bande de jeunes américains pour visiter les ruines d'une pyramide sacrée. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Alors, côté série, je vous propose From. Une ville cauchemardesque du centre des États-Unis piège tous ceux qui y entrent. Alors que les habitants, malgré eux, se battent pour conserver un sentiment de normalité et cherchent une issue, ils doivent également survivre aux menaces de la forêt environnante, notamment aux créatures terrifiantes qui sortent lorsque le soleil se couche. Ensuite, on aura The Last of Us. Quand le monde tel que vous le connaissiez n'existe plus et que la ligne entre le bien et le mal devient floue, jusqu'où iriez-vous pour survivre? Pour Joel, la survie est une préoccupation quotidienne qu'il gère à sa manière, mais quand son chemin croise celui d'Ellie, leur voyage à travers ce qui reste des États-Unis va mettre à rude épreuve leur humanité et leur volonté de survivre. Et pour finir, j'aurai What We Do in the Shadows. Dans ce mockumentaire, nous suivons une colocation de vampires dysfonctionnels et leur familier, Guillermo, dans leurs aventures quotidiennes à la conquête du New Jersey et du monde, et c'est pas gagné. Côté livre, je vous propose Troupe 52 de Nick Cutter. Sur une île isolée, un groupe de scouts et leur chef vont se retrouver face à un individu étrange et squelettique. J'aurai ensuite Scary Stories d'Alvin Schwartz, un recueil d'histoires horrifiques à se conter au coin du feu. Alors dedans vous allez retrouver plein de vrais classiques du genre, et d'ailleurs le livre a inspiré notamment un film produit par Guillermo del Toro du même nom, donc Scary Stories to Tell in the Dark. Ensuite j'aurai Les Escales du cauchemar de Graham Masterton. Donc là c'est un recueil de nouvelles qui nous emmène voyager en fait un peu partout dans le monde à la rencontre d'histoires surnaturelles et horrifiques. Et pour terminer, World War Z de Max Brooks. Alors rien à voir avec le film avec Brad Pitt, il y a bien des zombies mais c'est à peu près la seule chose qu'on va retrouver et qui soit commune aux deux œuvres. Là on est donc sur une histoire où la guerre mondiale contre les zombies est terminée et c'est un journaliste en fait qui va faire le tour du monde pour recueillir les témoignages de différents survivants afin de retracer l'histoire dans sa globalité. Alors après ça j'aurai du comics à vous proposer avec Something is Killing the Children. Quand les enfants d'une petite ville disparaissent les uns après les autres et que le seul témoin oculaire sort de son mutisme pour parler de créatures terrifiantes vivant dans la pénombre, le coupable semble tout trouver. Mais son seul espoir viendra d'une étrange inconnue tueuse de monstres, capable de voir ce que l'inconscient des adultes a depuis longtemps préféré occulter. Ensuite on aura Hillbilly. Randall est un vagabond aveugle, qui en réalité comprend et voit le monde bien mieux que la plupart des gens. Armé de son hachoir magique, il pourchasse les créatures et autres sorcières maléfiques de son monde. Et enfin Ultra Mega, donc là c'est pour les fans de Kaiju notamment, un fléau cosmique s'est propagé, transformant les gens ordinaires en Kaiju hyper violents et monstrueux.
Seuls les Ultra Méga, 3 individus dotés de pouvoirs incroyables, peuvent faire front face à cette déferlante de destruction. Leurs batailles détruisent des villes et sèment une horreur indicible dans leur sillage. Mais est-ce une guerre qu'ils peuvent gagner? Oubliez les Power Rangers, car vous allez voir que ça va vite devenir très salissant. Côté manga, alors là ça va être assez rapide, je n'en ai qu'un à vous proposer, et ce sera les chefs-d'œuvre de Junji Ito. Recueil d'histoires courtes du mangaka culte du domaine horrifique. Pour les jeux vidéo, je vais donc vous proposer Dead Space, le remake. Envoyé à bord d'un gigantesque vaisseau spatial afin de comprendre pourquoi il n'est plus possible d'entrer en communication avec ce dernier, un ingénieur et ses acolytes vont rapidement comprendre que si l'équipage fait le mort, c'est parce qu'il l'est. La petite escouade va devoir faire face à une nouvelle bien plus macabre, certains corps se sont relevés et n'ont d'humains que des vestiges. Éteignez les lumières et montez le son, ça pourrait bien être une expérience horrifique inoubliable. Ensuite on aura Alan Wake, incarnez l'écrivain Alan Wake qui recherche désespérément sa fiancée disparue. Parcourez un monde vaste et riche dans un environnement interactif et suivez cette histoire pleine de rebondissements. Et le petit dernier qui vient tout juste de sortir, Gylt, donc G-Y-L-T, incarnez une petite fille menant l'enquête sur une disparition tout en combattant des monstres dans un univers inquiétant. Le voyage va être mouvementé. Et oui, effectivement, pour le voyage, il faut s'occuper, et donc je vous propose des petites choses à écouter. Alors on va commencer avec la flip. Donc Gétro et Rémi vous invitent à plonger dans l'univers de la flip, des histoires courtes, urbaines et organiques, à l'atmosphère suffocante et à l'écriture redoutable. Ensuite on aura le Bureau des Mystères, donc là on va suivre Charles et Mathias dans leurs enquêtes sur des cas étranges dans le monde entier. Suite à ça, pêle-mêle, je pourrais vous proposer évidemment les épisodes de mon podcast Horror News version interview. Donc là vous avez à peu près une dizaine d'interviews à écouter avec différents artisans gravitant dans le monde de l'horreur. Et puis si vous voulez entendre parler de cinéma horrifique, vous aurez Horreur Podcast Québec, Terreur sur le Pod, Horreur 360, Cinérum ou encore Déjà Vu pour ne citer que. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes vacances, n'hésitez pas à me faire des retours sur les différentes recos si ça vous a plu. Pendant l'été, comme toujours, on se retrouve chaque dimanche pour un nouvel épisode d'Horror News et je continuerai également à poster des Horror News interviews. Bon été et bon frisson!